Facette, je m'excuse, mais on avait un diaporama et ça, il y a incompatibilité d'humeur entre les deux appareils. Donc vous n'aurez pas de photo. Voilà. Et par contre, si vous voulez voir des photos, le 28 avril à Muret, il y a une grande exposition Facel, avec l'amicale Facel et les anciens de l'usine de Dreux, et il y a entre 20 et 30 voitures exposées, plus des documents, des photos, des miniatures à l'intérieur de la salle. Donc le 28 avril. Donc Facel Vega, la dernière, je vais me contenter de dire ce qui est écrit parce que vous ne pouvez pas lire. La dernière des grandes marques françaises, toutes disparues, c'est-à-dire Hispano-Suiza, Delage, Delahaye, Hotchkiss, Samson même, un peu moins en luxe. Donc cette ultime, et Talbot, il faut oublier Talbot, cette ultime tentative pour relancer le secteur automobile de luxe, qui fut le fleuron de la France, se solda par un échec après 10 ans de production à Dreux. Et voilà l'histoire de Jean-Clément Danilos, qui est donc le fondateur de la marque Facel Vega. Donc Jean-Clément Danilos est né, il est né à Paris, donc, en 1906, d'une famille aisée, disons. Sa mère ne travaillait pas, son père était attaché de pouvoir, fondé de pouvoir chez un diamantaire, donc une famille quand même bien placée. Et il a eu une sœur, il avait une sœur qui est connue parce qu'elle a écrit un livre parlant de l'enfance de Jean Danilos, et un frère qui était Pierre Danilos, l'écrivain, qui a écrit les carnets du Major Thompson, et qui servait souvent de cobaye pour essayer les voitures de son frère. À chaque fois qu'il y avait un nouveau prototype qui sortait, Jean Danilos le donnait à Pierre, si bien que Pierre était dans un de ses livres, il raconte qu'il était toujours en panne, finalement. Parce qu'il n'avait que des prototypes, et quand la voiture commençait à être au point, un nouveau prototype arrivait, qu'on lui redonnait à nouveau, donc il retombait en panne. Voilà, et donc Danilos est décédé la technique m'a fait au bon. Donc il est né à Paris en 1906 et il est décédé à Cannes en 2001. Donc c'est assez récent. Alors, je vais prendre mon petit papier. Je ne suis pas conférencier d'habitude, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Tout commence, tout commence par Bronzavia. Bronzavia, c'était une usine de sous-traitance aéronautique qui existe peut-être encore, dont le PDG était M. Feuillet et le directeur technique Jean Danilos.